babeta kali Kofi te alobaka so Roni Manzila Kofi alobaka nini yaza le padre te yaza le warrior te ye aza yangiama pe te ye paza papa chéri te aza pe spiritas te aza pe big boss te maestro te bon ye aza kaka songa mbeli babetaka likofi te légende c'est parmi des personnes oh bazo kosala la fierté aussi la culture congolaise notamment Nibane Mboka à travers la chanson na bango à travers ce qu'ils font ba peut vendre culture ya Mboka na biso je l'ai disé ces jours-là que tonton Espoir qui n'a envie aime la musique. Moi je ne suis pas de gauche ni de droite, moi j'aime la musique. Son musique de bêta, ça motive, il y a bien Kosala Moussala et ça peut inspirer encore davantage. Alors sur ces plateaux, nous avons reçu un jeune Congolais comme tonton Espoir et jeune Congolais, Richard Machita, jeune Congolais, Roni Manzila comme Kinatu est caractérisé comme 99,9% des jeunes. Donc, nous avons sur ce plateau un jeune, il s'agit de Samuel Diéo, qui nous avons reçu, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule Jeune porteur d'avenir et d'espoir pour les Congo. C'est ça notre thème du jour. Samuel Diéo est là. Nous allons parler sur un sujet jeune porteur d'avenir et d'espoir pour les Congo. Samuel Diéo, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour et merci également à vous, grand merci à vous, mon cher frère Espoir qui m'invite. Voilà, merci beaucoup Samuel Diéo. Beaucoup vont se poser des questions. Qui est Samuel Diéo? De manière laconique, Samuel Diéo c'est un jeune Congolais, des pères et des mères. Ça faut le souligner. Pourquoi c'est pas les péchés des pères et des mères? Il faut signifier. Mais il faut signifier, non, parce qu'aujourd'hui on est un tout petit peu mélangé. Donc il faut bien les signifier en fait. Non pas pour faire plaire certainement, non pas pour plaire à l'éminent Noël Tchani, mais rien que pour signifier en fait. Donc Samuel Diéo c'est un jeune Congolais comme je disais tantôt. Et voilà. Politicien? En politique, je ne suis qu'un simple analyste. Okay. Analyste politique. Et président de la Fondation Héros. Voilà, président de la Fondation Héros. Alors avec vous, nous allons parler d'un sujet jeune porteur d'avenir et d'espoir pour les Congo. C'est ça l'intitulé de notre thème du jour. Et là aussi, nous allons plus amplifier tout à l'heure la jeune Banali Covid. Déjà, de voir de manière générale la jeunesse congolaise. Quelle lecture faites-vous quand vous voyez les jeunes comme vous, selon derrière les politiciens, être manipulés, ils se laissent faire tout ça? Quelle lecture que vous pouvez apporter là-dessus? Quant à moi, je dirais que c'est déjà une manière en fait de vie qu'on nous a inculquée, qu'on nous a passionné en fait. Bien sûr chez ces politiciens en fait. Et alors c'est tellement déplorable de voir aujourd'hui des jeunes aussi conscients, mais qui se donnent facilement aux manipulations des politiciens pour leurs intérêts tellement égoïstes, égocentriques, ainsi de suite. Et alors que nous en sommes parce que c'est de la même manière qu'on l'avait si bien dit lors de notre conférence du samedi passé, que nous vivons déjà dans des conditions de vie tellement précaires, où il y a la pauvreté qui est surélevée, il y a le chômage, et il y a également une défavorisation en fait. Donc il y a une catégorie de jeunes qui sont défavorisés, qui ne doivent pas, jusqu'ici, à moins peut-être qu'ils se battent, mais jusqu'ici qui ne doivent pas, soit qui n'ont pas le droit d'accéder dans d'autres niveaux, soit dans d'autres rangs sociaux ou politiques. Alors, que faire? Ce sont les mêmes politiciens qui nous ont inculqué, ou soit qui nous ont imposé cette mode de vie,
Et ils arrivent par après pour nous manipuler. Manipuler les jeunes, nous donner des 5 000 francs. 2 000 francs parfois aussi. Oui, certainement. Il y a des fois même, on ne vous donne rien. On vous appelle, on vous dit qu'on va vous donner 5 000 francs. Et après, on ne vous donne plus rien. Vous voyez. Et ça me fait, moi personnellement, ça me fait très mal de voir un jeune comme tel et d'aller soutenir quelqu'un qui n'a même pas des idées, qui n'a même pas la volonté manifeste de changer le Congo. Et plus grave encore, qui ne sera pas redevable. Parce que moi, je crois que c'est le plus grand risque, en fait. C'est le plus grand risque. Pourquoi? Parce que le jeune, au lieu, nous ne refusons pas que les jeunes doivent soutenir les politiciens. Nous devons être impartials. Mais on doit soutenir quand même des gens qui réfléchissent. Des gens qui doivent apporter quelque chose pour l'intérêt du grand Congo, pour l'intérêt de notre beau et cher pays. Par contre, il y a des jeunes qui se laissent manipuler, ainsi de suite, toquer boyer, groupe boyer, ainsi de suite, pour des gens qui ne seront pas redevables à la population et à eux comme jeunes. Prenons un exemple terre à terre. Il y a combien de lois pendant ces 5 ans, par exemple, pendant ces quinquennats, il y a combien de lois qui sont votées qui vont à l'intérêt de jeunes ou qui soutiennent l'entrepreneuriat chez les jeunes ou pour les jeunes congolais. Je ne crois même pas qu'il peut y en avoir 5 ou 10. Ça, je crois pas. Alors que nous soutenons des gens, ou soit on se laisse manipuler par des gens qui ne vont jamais penser à nous et qui ne penseront qu'à leur ventre et à leur belle famille. Donc, voilà. Voilà, déjà on comprend que le chômage, la naïveté, beaucoup des histoires qui est autour de ce qui précède déjà comment la manipulation de la jeunesse. Est-ce que ces jeunes-là sont toujours obligés de rester dans cette position? N'est-ce pas que le chômage persiste encore et puis ces jeunes-là n'ont rien, ils n'ont qu'à accepter les 5 000 francs pour être derrière les politiciens, où il faut prendre de nouvelles mesures pour changer les choses. Exactement, il faut prendre de nouvelles, il faut se prendre en charge en fait. Je crois que c'est les mots qui conviennent. Il faut se prendre en charge. Il faut que les jeunes Congolais eux-mêmes savent se prendre en charge. Parce que même aux États-Unis d'Amérique, il y a toujours un taux du chômage, mais qui n'est pas comme le nôtre. Raison pour laquelle, lors de notre conférence, nous sommes basés soit nous avons subdivisé la thématique en 3 parties. Sur le plan social, sur le plan entrepreneurial et sur le plan politique. Parce que les jeunes demeurent de piliers, que ce soit pour la démocratie, pour même la défense territoriale, la défense du territoire national et même pour la politique et surtout pour l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous, en tant que jeunes, nous proposons à ce que les jeunes puissent se prendre en charge en créant même des PME, des petites et moyennes entreprises, en se basant sur l'entrepreneuriat. Parce que moi, je me pose des questions, par exemple, je me dis, l'État congolais, commençons d'abord par les écoles. Il y a combien d'élites, combien de nouveaux cadres que l'État met sur le marché de l'emploi par an? Ils sont combien? Vous allez voir son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST passé à la télé, et il dit qu'aujourd'hui nous avons recensé par exemple 3 millions ou 4 millions de finalistes. Parmi ces 4 millions, on peut peut-être avoir 2 ou 2,5 millions de nouveaux cadres, en fait, de gens, soit des élèves qui vont réussir, ainsi de suite, qui vont festoyer, comme nous en avons l'habitude de voir ici dans la ville. Après chaque publication? Certainement. Il y a des dégâts qui se font, il y a des tueries, il y a des vols, ainsi de suite, et tout ce qui vont avec. Mais la triste réalité, c'est que qu'est-ce que l'État congolais garantit ou soit préconise pour ses élèves? Ils seront, d'autres seront, les uns seront à l'université, les autres vont papillonner ou soit commencer à chercher quoi faire.
Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que l'État congolais préconise? L'État congolais prévoit quoi? Parce qu'on dit que gouverner, c'est l'art de prévoir. Qu'est-ce que l'État congolais prévoit pour ces jeunes-là? Montons maintenant dans des universités ainsi qu'instituts supérieurs, ainsi de suite. Nous en avons combien? Il y a quelques jours ici, on commence à voir quelques cérémonies de défense et de collations, etc. Maintenant, où vont partir, soit que vont devenir ces jeunes-là après la réussite? Raison pour laquelle on voit aujourd'hui un licencié qui devient motard. Un licencié en droit, en médecine, mais qui devient motard parce qu'il a fait des démarches sans succès. Vous allez voir un licencié, soit un gradué, un chercheur d'ailleurs, mais qui a un mouchetoukom au coin, en train de vendre les jeunes. Mouchetoukom, c'est... Mouchetoukom, moi cabine, moi cabine, avec moi les baya, donc mouchetoukom. Et puis il devient un agent de Vodacom, etc. Je ne peux pas faire leur publicité ici. Donc, les conditions précaires que nous avons. Alors, qu'est-ce que nous proposons en fait, nous en tant que jeunes? Après quelques observations et quelques études minutieuses, nous avons compris que, au lieu d'attendre que l'État congolais, nos dirigeants, puissent tout faire pour nous, tant mieux que les jeunes s'initient à l'entrepreneuriat. Que les jeunes s'initient à l'entrepreneuriat. Comme les champs est un tout petit peu libre, tant mieux que les jeunes s'initient quant à ça. Et à notre niveau, pour ne pas juste parler, on va parler ainsi de suite, sans rien proposer maintenant. Nous voulons faire, ou soit nous faisons des choses tellement de manière autre. Nous ne critiquons pas rien que pour critiquer, mais des fois on critique et nous proposons également. Raison pour laquelle des fois on propose des formations, des centres de formation, des encadrements, des conférences, des colloques, ainsi de suite, et tout ce qui va avec, pour au moins garantir et éveiller les consciences des jeunes. Donc, voilà. Éveiller les consciences et la conscience, ce qui n'a lié des jeunes, mais avec cette génération, faisons les choses autrement. Est-ce na optique nayo, puisqu'ils seront bilingues, sinon congolais, comme il a la militaire, papa, et ça intervenant à la lingala. Alors déjà, est-ce que la manière comment jeune wana lelo, donc vous avez axé votre intervention en 3 parties. Nous allons parler sur le plan politique aussi, mais comment la jeune wana, il y a les jeunes congolais, est-ce que ça peut inspirer aussi que les Congos soient forts et prospères dans 2 ans, 5 ans? Certainement. Je crois que si on se retrousse les manches, Tomipesi na Moussala, toujours conscience, tu peux évoluer. Ndeko espoir, au moni eloko et bon makabatu mingi, ils a manque à conscience. N'appelle cet exemple moko, une petite parenthèse. Ceux qui n'ont pas là, et qui n'ont pas ceux qui n'ont pas fumbo, ils ont pas maladie. À chaque fois, on a fumbo, ils ont malade. Alors, na cause la thème muto ya kopekisanga to munganga kopekisanga tika na ngamoko boeta na juste na comprendre loko wana na ngamoko na nufuna kata fumbo na kolia fumbo te puis malade fumbo bande kopesanga, je crois que sûrement il faut s'arrêter. Donc nous se revenir na conscience premièrement. C'est très fort possible na biso ba jeune tondima en plus de croire que prospérité d'ici 5 ans kakate parce que ça processus mon c'est pas une mince affaire. Les processus mouvement. Mais tu crois que Nabamvou là-haut et d'ici 5 ans, 10 ans, ainsi de suite. Jeunes Congolais qui ont conscience, en plus madame Okende, les Boussoko, bissonner tous à force à Congo. Depuis il y a très longtemps, on nous dit toujours que jeunes Congolais ont conscience. Et conscience en gros, on voit aujourd'hui cette jeunesse qui monte en puissance, n'est-ce pas que conscience est déjà ou Ekoya Kaka comme notre hymne est toujours au futur? Notre hymne national est bien sûr au futur, donc tout est au futur. Nous bâtirons, raison pour laquelle nous peuplerons, nous bâtirons, donc nous léguons, nous sommes dans le futur. Qu'à cela ne tienne,
biso siko toujours moins conscience, il faut tout ramener babilo comme sous na présent. Parce qu'on nous dit que nous peuplerons, mais nous sommes déjà en train de peupler. Alors, quelle disposition autozozoa pour garder, pour sauvegarder dignité ou soit éducation il y a génération en Ezoya. Au moni nyonso to lobaga ce que disons attendez to sola to lobby mais to se prendre soit to se mettre au travail to mettre magam to loba en pratique to koya ko se rendre compte que après 10 ans to ko tourner toujours na ba réalité moko na makambo moko et rien ne va changer à ce moment-là. Donc il a fallu au moins ba institution, ba ONG, ils ont belé na Congo, ba ONG, ba mouvement de jeunes, ainsi de suite, ba banda ko conscientiser, pour éveiller conscience ya ba jeunes, pour faciliter na bis au moins, pour garantir, surtout monter en puissance la jeunesse pour jouer. Parce que le lot, na bis au todo les melapé, ba dépravation de mœurs. Au moniteur ou éducation fiable et athée. Du coup, tozo kouya na ba dépravation de mœurs. Pour ça que muta osala mabe mais pour na yazo sala malamu. Jeune olia luka musala ko sala ya monite fona zoa na simba lichette na botola ko botola alors que muto ya ke botola za na maboko mi balé lokola e azana makolo mi balé lokola e azana ni. Donc moi je dirais premièrement c'est la prise de conscience en plus na bato ba conscience. Conscience y est déjà ou non? Puisque avec cette génération je trouve que j'ai l'ignoso a commis à moi position moko boye face à la situation même Naïm j'ai évoqué ici longtemps dressons nos fronts longtemps courbés ouais. N'est-ce pas que puis la conscience est y est mais apparemment rien ne change encore. Je dirais que il y a toujours cette prise de conscience en fait. Ça date pas d'aujourd'hui. Ezalaka conscience ezalaka. Mais il y a un groupe au moni mabena malam c'est la vie en fait mabena malam et tambolaka ensemble mais nabi soto lukate à ce que mabé est diminué et faire surface conscience ezalaka en plus ils ont continué kozala mais du moment où peut-être biso tozana conscience tozo se laisser faire pour réalité dans la minito namboka na biso yangwana il y a ceux-là même qui sont conscients mais ba obatalaka mboko. Vous savez, tellement il y a le chômage, donc conscience n'a vu ils se noyer en fait, ils ont naufragé pour na ba condition de vie précaire, ba condition de vie à malamonté. Donc et comme il faut dominer tellement, on a monté musu penabi et locaux, ceux qui n'a joué poubelle, na boîte qui n'a caniveau, tant on voulait robeta moyema les kamala moïsa été pour créer des dégâts. Il le sait très bien. Mais à tiki yango azu pena mvula azu poubelle akeboa kanana vous voyez la conscience il y en avait déjà mais il faut tout lutter siko pour na sauvegarder yango pour que permettre biso to garder en disant to sauvegarder même éducation il y a génération future. Alors sur les plans politiques est-ce Jean Yalelo avec inspiré ni na politique na biso est-ce que biso nyonso ba jeune bon ni ce qui est dans la politique élection en goyo na fona comme député déjà ba mususu bati longola député ya kala zwa mbongo zwa pololia mais longola député ya kala voter jeune il voter jeune alors que si ces jeunes là bazana na conscience nanité ou encore ceux bazana na conscience mais sur le terrain rien n'est encore ya ko palper alors ba ko nous ça ni na kata politique. Dernièrement, j'étais avec un honorable que je ne vais pas citer les noms ici. Ah, honorable. J'étais avec un honorable, il m'avait... on était en train de discuter, on avait vraiment eu le temps de discuter, ainsi de suite. On parlait toujours de jeunes, ainsi de suite. Il m'a dit, mon frère, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a des jeunes comme toi. Des fois, il te dit même que je suis un homme de Dieu, je suis pasteur. Mais quand il y a la corruption, donc, les jeunes peuvent bien aspirer à la politique. Mais vous savez, jeunes n'y ont sauté, même dans le slogan, ils ont député à Kala.
longola batata ya Mobutu babenga ba mouvancier. OK. Longola ba mouvancier voter jeune actuel. C'est bien bon. Mais même la jeune en wana to voter kaka poto voter te. To voter kaka poto voter te. Wana na première facette. To voter kaka poto voter te pour un jeune oye lokola po photo benga na papa akala. To tia jeune ya sika, to changer classe politique, to moderniser yango, nde il faut to zo jeune nyonso na oyaza na idée na oyaza mayele te, na oya bandaki ko corrompre pour zo ba point na ba etelo, to zo ba to zo ye to tia place wana po ye akende wana. Problème eza objectif na ye ya liboso, azo kende te po na ba intérêt ya Congo, azo kende po lokola yoka kuna bango bazwaka autant nga pena bunda na forcé na kende pe kozwa autant wana pona changer situation rang social nanga ya famille nanga ainsi de suite et non pour la République. Na deuxième facette la question na eza que ba kondi oyo ou soit batata oyo tozaki na bango liboso bango nde bakotisi na ba jeune esprit wana ke balongo. Non, non, keba kende kaka te. Est-ce qu'on a que biso nyonso photo kota na politique. Ils ont comme facile. Il a gagné la vie. Certainement. Pona mingi biso, surtout na mboka na biso, et puis quelques pays d'Afrique, to komi komona que mbongo ezaka kana politique. Et nous oublions que la plupart, ou soit la majorité de bailleurs de fonds, de grands commerçants, ainsi de suite, des multinationaux, baza mingi ba politiciens te. La plupart n'abango, ce sont des commerçants, ce sont des agriculteurs. Et ça me fait tellement mal. Pourquoi? Parce que tant que biso ne toujours nga kokota na politique, banani bakolona, mboka egolia ndenge nini. Et à ce moment-là, nous serons très forts aux institutions, mais na vie sociale boy, surtout na kolia pour congolais à canaliser la vie sociale na lipa na kwanga. Parce que tant que biso tozoke koza politique, lipa na kwanga kouta wapi. Po tozolo nate. Tokobuka ndenge nini. D'où d'autre part, il faut na biso to mais quand tu peux revoir méthode wana, revoir méthode wana ya que biso no so photo ça la politique. Bisonno se photo côté la politique. Non. On est jeune bien sûr, mais c'est pas tout le monde, ou soit nous tous, il faut tout côté la politique, tout ça la politique. Non. En plus, même na biso ba jeune, il faut qu'on ait que naza jeune, nazo qui des élections pour des calendrier électoral les autres qui ne ma ben bazo rêver. Mais bazo rêver bazo se préparer. En tout cas, le 20 décembre, il y aura des élections. Alors, il ne faut pas que nous votions tout le monde ou n'importe qui. Voilà, il ne faut pas voter tout le monde et n'importe qui, mais question Oyo, c'est un peu moins compliqué où les jeunes se lancer vraiment. J'ai vu beaucoup de jeunes, dans ma fiche, beaucoup nous contactent même pour dire que Tonton Espoir, il faut nous soutenir. Tonton Espoir, il faut nous soutenir. Nous sommes jeunes. Il faut changer les choses, c'est maintenant ou jamais, comme la tiniste le banca ou que je crois déjà, il faut changer les choses, c'est maintenant ou jamais, c'est notre tour. C'est notre tour avec quelles idées, c'est notre tour avec quelles propositions de loi. Beaucoup de jeunes sont aussi dans l'hémicycle, il y a niveau, il y a ma province, mais aussi il y a un niveau national. Quelles sont les lois ou les initiatives qui sont palpables d'abord aux jeunes au Bakenaki, Là aussi, ce sont parmi les questions. On peut se poser, n'est-ce pas ça, c'est une idée. Les jeunes Bakenaki, ça y a nous nini. Vous pouvez inspirer, comme ça, ou bien ce qui est comme à 21 000 $, chaque mois, aux gens 21 000 $, moi, palissade, au Pémina. Mingi bazo kende na optique wana mingi bazo kende optique ya palissade. Tonton Espoir, oui que palissade déjà qui toko oui que design na palissade déjà qui toko na mataki moko
ça va quitter ça. Si quoi, la clim, moi, ils ont la katuana, donc il azo rêvé clim, azo rêvé intérêt mususu, na ba émolument, ndenge tozo kato ebité sur le ya solo tu à l'okuta, 21 000 $. Il y a un calcul, 21 000 $ multiplié par 12. Ils ont déjà combien? Sans compter l'intérêt, mon sous-sous, député, mon lobby, il y a peuple. Non seulement ça, privilège, mon sous-sous, n'a pas immunité nationale pour y avoir. Pour naïe, ils ont poussé Yangwana. Alors, il faut au moins tenir beaucoup plus compte. Au moins, il y a un espoir, il y a en termes d'engagement en fait. Certainement, on va voter. Mais Nabiso Boé, tout n'a pas jeune en Wana. D'accord, on est qu'on a un soutenir biso. Na raisonné Maréchal Mobutu. Quand on a organisé l'élection, à lobby bokeba na ko voter mutuno voter ngai na ko kotisa courant na lupango na voter ngai na ko sala voter ngai na ko sala bo. Est-ce que premièrement ils a musala ya député? Non seulement ça, na ba jeune wana nyonso bazolinga ba voter. Nous ne sommes pas contre les jeunes. Certainement nous soutenons ba ambition, ba vision ya ba jeune, et ce qui est vrai que nous devons changer et revoir notre classe politique. Ça c'est évident. Mais nabaje non a photo tout na bango pe tant yo zo kota ozo lingo kota Assemblée nationale yebisa biso vision na yo makanisi na yo ezanini pour ne pas que to voter batu au moins loko ça kapasi lelo likolo ya kobo ya Kabila to voter qui des fois lelo ba député mususu baza ko inciter na plateau à télévision baza ko inciter population na ba haine tribale alors que wana za kipoto ba neko kima Kabila mutu ande wana soki ne bandeli tout nakaye papa yozo lingo kota na Assemblée nationale yebisa biso makanisi na yo eza nini peut-être on a dit to poya na ba erreur wana te alors to s'enseigner na ba erreur na biso pour que le 20 décembre to ça la ba choix malam. Voilà, je vais prendre d'abord quelques messages de nos téléspectateurs. Affectueusement Tolobaka, nos partenaires d'excellence. Bonjour messieurs les journalistes, j'ai une question à poser à l'invité. Il parle de quelle jeunesse? Parce que cette jeunesse-là est déjà détruite par les hommes politiques en mettant les bières, la danse, Kuluna et autres devant. C'est Belvor depuis Djili. Merci beaucoup, monsieur Belvor depuis Djili. Alors, la question, Samuel Guéo, quand vous parlez de la jeunesse, quelle jeunesse s'agit-il? Puisque c'est une jeunesse qui est déjà détruite par les politiciens, notamment la bière, danse, Kuluna, Exactement, merci beaucoup à Ndeko Espoir. Ndeko Bello, tozolo be la jeunesse na biso. Jeunesse o nga na za jeune, Ndeko Espoir a za jeune, biso nyoso wa toza ba jeune et surtout Ndeko Machita pe a za jeune. Jeunesse on tozolo be to ko inventer route. Donc, pour inventer jeunesse, c'est pour bissonner les jeunes. C'est nous l'espoir. C'est nous la force. C'est nous l'avenir. Jeunesse n'a pas toujours le bien. Alors, Batunio sauté ou soit c'est pas toute la jeunesse né baza ancré na baliverne en fait na bière na danse na loyenge ainsi de suite. Non. Il y a quand même une classe qu'on appelle des réserves. Ceux qui ont encore la conscience. Alors, Nabangonde, il faut pas conscientiser parce qu'on dit souvent que et Pesameli Nabato Bazana Makasi va soutenir Bao Baza faible. Donc, Nabato Bazana conscience, au moins, va soutenir ma faible. On ne va pas en tout cas inventer la roue. Voilà, je prends ces deuxième une dernière aussi. Bonjour Kinactu. Juste participer à l'émission. Si les jeunes préfèrent la politique, c'est pas de leur faute. Déjà la situation sociale n'est pas facile à Kinshasa et la politique est devenue un bénéfice à tout le monde. Déjà votre invité sent déjà la candidature. Merci Igor depuis Mongafola. Vous êtes candidat?
C'est qui Igor. Igor, depuis mon enfant. Igor, depuis mon enfant, que je sens déjà la candidature. Certainement, nous sommes candidats au niveau national, mais nous avons encore quelques contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. Et voilà, pour notre regroupement, nous avons quelques contentieux, ainsi de suite. Mais pour Nabi, c'est ça que va résoudre contentieux Nabi Soana, tous ont gain des causes ou non, en tout cas, nous sommes jeunes et on doit continuer à travailler pour la jeunesse et pour la République démocratique du Congo. Mais c'est que vrai que nous sommes candidats. Voilà, Ndeko Igor, vous comprenez que notre invité est aussi candidat. Mais peu importe qu'il soit aligné ou non, partant, il y a un contentieux, il a avoué devant la télé en direct qu'il reste jeune et le combat reste toujours pour défendre les intérêts Yamboka. Alors, message mon corps, peut-être on va clôturer par ce message. Bonjour messieurs les journalistes, j'ai une question pour ton invité. Comment on change la classe politique? C'est en mettant les jeunes que la classe politique sera changée. C'est Willy depuis Kassangulo. Bonjour monsieur Willy, merci. Est-ce question, monsieur Samuel, comment on change la classe politique? C'est en mettant les jeunes que la classe politique sera changée ou non? Merci beaucoup monsieur Willy. Non. Ici je ne dis pas que pour changer la classe politique, la condition sine qua non est de mettre des jeunes, ou soit de voter des jeunes, de donner pas mal d'occupations à des jeunes, nés et de garantir changement, il y a ou soit des révisions, il y a classe politique. Non. Changement, il y a classe politique, il y a beaucoup plus na idéologie, na système, na idéologie, n'est pour changer notre classe politique. Raison pour laquelle, on a plateau, on a espoir, on a lobby que même pour voter jeune, il faut que c'est pour dire que on ne peut pas voter tout le monde ou soit tout jeune parce que t'es jeune, le quoi jeune, il y a la malam papa baati le quoi jeune. Non. Donc tout déroge na mentalité en plus, na ba idéologie oyo, il y a mutuna en fait. Donc pour clore, c'est que changer la classe, soit revoir la classe politique n'est pas suffisamment, ou soit ne suffit pas seulement, il y a longola ba mikolo ba umeli pour na kotia ba jeune. Parce que des fois moi je me dis même na baninga vous savez bato bozolo babo bengana na loyenge et ainsi de suite, même quand il faut voter comme nous sommes en démocratie, mais yeba ke bazan expérience mingi en plus bango ba banisa déjà ba sentiment mingi par rapport ya biso zokota mbala liboso zo palissade okozwa folito oko continuer ko sauvegarder ba intérêt en mboka. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. On signale à la régie que nous devons épuiser toutes nos minutes. Alors, une minute simplement, Samuel Diéo, jeune porteur d'avenir et d'espoir pour la République démocratique du Congo. Mythe ou une réalité, en une minute, un conseil aux jeunes qui sont en train de le suivre. Merci beaucoup, Ndeko Espoir. Un jeune porteur d'avenir et d'espoir pour un Congo fort et meilleur n'est pas un mythe. Et ça, réalité. Et ça, réalité, je le répète encore pour la troisième fois, que ça, réalité. Chers jeunes, pour nous matérialiser et locaux tozoloba, ou soit tolobi la kabanda kala, que jeunes, à avenir, il y a lobby, et ça, na prise de conscience, na biso. Nous devons prendre les choses en main. On doit se prendre en charge. C'est alors que, et que l'on a slogan, et puis que comme réalité, que réellement, biso ba jeunes congolais, nous sommes l'espoir et l'avenir pour la force et la prospérité du Congo. Parce qu'on ne peut pas parler d'un Congo béni ainsi de suite. Pour moi, en Chine, papa, maman, ma femme sage que vous savez, dans ce monde, il y a un pays qui est brutalement béni. Ils s'appellent les Congo. Donc on ne peut pas parler de la bénédiction du Congo parce que le Congo est brutalement béni. Donc tant mieux parler de la force et de la prospérité que nous jeunes, nous devons incarner. Merci beaucoup, Ndeko Espoir.
Voilà, merci beaucoup Samuel Diéo, un jeune Congolais, analyste politique, ambitieux aussi à faire la politique. Si Dieu nous prête encore vite, surtout que ceux qui alors, il annonce simplement le département de la jeunesse de la paroisse CEC Kingasani organise une marche de santé pour soutenir leurs frères candidats Gaborian Mboma Koumeza, dont est signé Messieurs le président Gianni Koledon, qui invite les jeunes à prendre part à l'événement Oyo Bazali co-organisé. Alors nous allons citer à présent quelques souhaits d'anniversaire et pour se séparer dans mon lundi. Déjà nous allons souhaiter un heureux jour d'anniversaire à Ornella Lokomo. Ornella Lokomo, profite bien de ton jour d'anniversaire. Tika ete mokolalelo ezala na succès, prospérité et puis makambo ya malamu lisusu koleka, notamment à notre fille Eldi Niembo de la part du cadet de tous les réalisateurs congolais, Enoch Mbala, qui souhaite un heureux jour d'anniversaire à toi Eldi Niembo. Profite bien de ce jour aussi gracieux aussi Motama Elamu Ujile Djibwanjipe à Messie Rodrigue Kapena, papa na Léora depuis Lubumbashi. C'est de la part de Keren Messo qui souhaite un heureux jour à Messie Rodrigue Kapena depuis Lubumbashi. Ainsi, Motama Elamu à toi, madame Déborah Mbouyou. Déborah Mbouyou, joyeux anniversaire à toi. Que ces jours si gracieux t'apportent que le bonheur que Yamokili Mobima. Ainsi, nous profitons aussi pour souhaiter fructueux jour d'anniversaire à madame Jocelyne Simone la madre de la part de celui que j'appelle Aigle de l'image, Merveille Agolo, à qui te souhaite joyeux anniversaire madame Jocelyne Simone la madre. Alors nous allons citer par un souhait d'anniversaire à Melissa Boulaham Katido. Melissa Boulaham Katido. J'ai lu, c'est donc Motama Ela Monayo, Melissa Boulaham Katido. Alors c'est par ces souhaits d'anniversaire que nous mettons un point à notre premier numéro de la semaine, déjà aujourd'hui dès octobre, 275 jours consommés. Nous avons toujours qui nous reste. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver déjà le mercredi avec le même plaisir sur Kinactu Télévision. Maël et Pekimia Nzambesi appelle ça, les restes au Tikara Kayemoko, à contrôle. Au revoir et à la prochaine.